Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 20 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Oui, je sais, je n'ai pas fait de vidéo sur l'épisode 19, mais bon, je pourrais vous en parler rapidement de ce que j'en ai pensé. Donc pour l'épisode 19, du coup, comme vous le savez, vous avez déjà dû le voir, le combat entre Nobara et le clone de Maito continuait. Et du coup, on se rend compte que Nobara, du coup, elle arrive à atteindre son âme via une attaque à son clone et qui va aller jusqu'à l'original qui lui fera mal. Et du coup, tu as ce petit enchaînement avec Yuji qui va dégommer Maito, quoi. Il va lui faire du sale. Et on a vraiment de très beaux plans. J'avais bien aimé. Maito, enfoiré comme il est, vous savez, il va directement retourner à l'original, du coup, le clone. Et en fait, pendant qu'ils vont se croiser, ils vont échanger leur place. Et dans le manga, c'est expliqué qu'il y a un angle mort, du coup, elle n'arrive pas à savoir. Et du coup, elle se faisait toucher par le vrai Maito, parce que le clone, en fait, lui, il peut pas altérer les états de l'âme quand il te touche. Et du coup, voilà, ça se finissait à ce moment-là, dès qu'elle se faisait exploser, quoi. Bon, après, c'est vrai que Nobara, en vrai, même quand elle est morte au début, j'ai rien vraiment ressenti hein, que j'avais lu en manga. Alors que Nanami, j'étais dégoûté quand même. Tu le vois peut-être un petit peu plus que elle, mais c'est le genre de personnage charismatique et même sensei qui avait une bonne alchimie avec Yuji et Gojo. Et du coup, moi, j'avais trouvé personnellement qu'il aurait pu avoir un petit truc en plus. Mais même là, avec l'anime, sa façon de partir, même quand il est à la plage et tout, c'était vraiment beau et triste. Donc en vrai, c'était doux et amer. Par contre, pour Nobara, en vrai, quand tu vois qu'elle crève au final, je m'en fiche un peu parce qu'elle n'a pas eu assez de développement. Donc j'ai pas pu vraiment m'attacher au personnage. Ok, c'est une camarade du coup du trio originel, mais j'ai pas trouvé ça fou non plus. Bon après, son corps n'explose pas complètement comme Nanami, parce que Nanami lui il était carrément KO, donc peut-être pour ça que son corps il était vraiment détruit. Elle, elle a juste eu un côté gauche de sa tête qui a explosé. Donc après que Yuji commence à se faire éclater, mais bien comme il faut quand même par Maito, qu'il lui lâche un éclair noir. Tu vois bien que il arrive bientôt au maximum de son potentiel Maito, parce que les fléaux peuvent toujours évoluer. Et franchement, que ce soit le seiyuu de Maito et celui de Yuji dans cet épisode, ils ont vraiment géré au maximum. Surtout celui de Yuji, hein, parce que le pauvre Yuji, depuis 3 épisodes, il prend cher, le pauvre. Franchement, de se mettre à sa place, il perd son sensei dans un sens, il perd sa camarade. Physiquement, si tu veux, c'est limite lui, son corps, qui a tué tout un quartier de Shibuya. Je sais même pas comment il fait pour se battre, hein. Mais du coup, voilà, dans l'épisode, bien évidemment, on a le fameux brother, voilà, le Todo, qui finit par arriver et qui n'aimerait pas avoir un ami comme lui. On a tous déjà eu des moments durs dans la vie, je pense, et on aurait aimé avoir un frère, un ami qui arrive à nous remonter le moral comme lui il le fait. Voilà, donc lui il dit écoute, on est des exorcistes, nos collègues, voilà, ça fait partie du job qui meurt, mais notre job, voilà, c'est de poursuivre leur mission, notre raison de se battre pour eux. Et au final, il arrive quand même à leur booster. Après, c'est vrai qu'au début, quand Todo il se bat contre Maito au début, il y a eu un moment, un effet d'animation vraiment bizarre que je me suis dit, oula, si ça commence comme ça, c'est que c'est mal barré. Mais au final, ça dure vraiment peut-être une dizaine de secondes, quoi. Et voilà, comme d'hab, Todo, il a un pouvoir cheaté et tout simplement simple aussi à la fois. En fait, il tape dans ses mains, il échange sa place avec un objet, mais aussi des personnes. Et même si Maito est au courant de son attaque, de son attitude, il va galérer quand même. Et tu te rends compte que Todo, il est quand même vraiment, il a l'expérience du combat et il est intelligent. Parce qu'il arrive quand même à se battre contre Maito, mais en même temps, il arrive à protéger Itadori. Et puis voilà, t'as Yuji aussi qui va balancer un éclair noir. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il l'avait pas fait. Mais quand même, ils vont bien l'enclencher quand même, hein. On a aussi des petites scènes cool, tu vois, même quand il y a un genre de train qui les poursuit, ça m'a fait penser à Bleach quand ils sont dans le Dengai. Tu vois, ça m'a fait penser à ça. Alors apparemment, je crois que c'est un ajout, hein, cette scène-là. Et puis, tu vois que les animateurs, même si les pauvres ils galèrent, ils ont fait du bon taf sur cet épisode. Et bien évidemment, la scène quand Todo balance son éclair noir, et le mec c'est limite All Might de My Hero Academia, hein. Ils ont fait vraiment un effet visuel et sonore qui était vachement cool. Donc t'as Yuji qui balance la pierre d'une force de malade mental. Lui, il échange de place avec lui. Tu passes vers l'infini, t'as des éclairs de partout, des lumières et tout. Franchement, c'était bien fait. Bon, même si le coup n'a servi à pas grand-chose parce que voilà, tu peux pas atteindre son âme. Mais voilà, Maito nous explique que Yuji il est pratiquement à 10%, Todo est à 100%, et Maito son âme est à 40%. Donc ça veut dire, il est pas loin de Clamsey quand même. Il y a aussi cette frame qui a été vachement bien retranscrite, voilà, du manga. C'est quand t'as les trois qui apparaissent,
et on nous explique que les 3 sont à 120% de leur potentiel. Parce qu'on sait que l'éclair noir, ça booste la puissance, du coup ton aura, ton énergie occulte, et du coup voilà. Ça a été bien fait, tu vois. Des fois, on se rend compte que juste recopier le manga, ça fait quelque chose de bien. Et voilà. Et l'épisode ne veut pas se finir, quoi, en fait. T'as carrément l'ending qui continue à se battre. Franchement, je me disais, eh ben, ils veulent pas lâcher l'affaire. Donc, tu vois, même si le combat était cool, c'est à peine l'échauffement du combat. Tu vois, là, le vrai combat va commencer dans l'épisode d'après. Très bon épisode, franchement, très très bon épisode, voilà, tout était cool. Si je pourrais parler du moment de Miwa et de Mekamaru, c'était touchant. Après, voilà, maintenant on sait qu'il est parti de chez parti, et puis voilà, ça fait déjà quelques épisodes qu'il est mort, même s'il était là via une IA, tu vois, via un ordinateur. Donc, c'est vrai que c'est triste un petit peu, c'était bien dessiné, c'était joli à voir. Après, oui, comme on le sait, les deux s'aimaient plutôt bien, ils auraient aimé se rencontrer face à face, mais ça arrivera jamais. Donc, c'est triste, mais bon, ça fait partie de ça, hein. Et puis, potentiellement, les autres élèves de l'autre école peuvent arriver, ceux de Kyoto. Donc, parce qu'ils avaient été envoyés à une autre mission à cause de Mekamaru, parce que pour lui, les autres allaient crever, sauf Todo qui avait 99% de chances de survivre. Donc voilà. Et franchement, Yuji, c'est un brave. Je sais pas comment il fait pour tenir à ce moment-là. Après, bien évidemment, c'est une œuvre de fiction. Voilà, c'est un manga. Mais des fois, de se mettre à sa place, c'est d'être compliqué. Et en vrai, vous allez voir, bientôt, le faucon trouvera sa proie. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. On arrive bientôt à la fin de l'arc. Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai kiffé. Après, c'est vrai qu'il y a certains moments où l'OST, elle est pas ouf là dans cet épisode. C'est dommage. Mais voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Ok, allez, tchuss.